Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de stress et d'anxiété en vous parlant de mon expérience de l'usage des produits Vitali, donc Vitali Sommeil et Vitali Stress Anxiété. Donc, je peux vous montrer ici, en fait, les nouveaux formats même de 60 capsules pour chacun des produits. Donc, ceci étant dit, oui, en fait, je suis quelqu'un qui a des problèmes d'anxiété. En fait, c'est très répandu dans la population et c'est tout à fait normal aussi d'en avoir dans certaines situations. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui, puis je vais vous donner mon expérience. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je vais vous donner quelques conseils, donc, sur l'usage. Dans la situation actuelle, sachez aussi justement que nos ventes ont énormément augmenté ces derniers temps dû à la pandémie. Dans la situation actuelle, beaucoup de gens utilisent les produits Vitali Stress Anxiété et Vitali Sommeil pour améliorer la gestion de leur stress et de leur anxiété. Je réponds à beaucoup de questions justement sur les réseaux sociaux et par email. Donc, c'est ce qui m'a amené à vous donner justement quelques exemples d'usage. Je crois que c'est une bonne façon de procéder. Je suis Éric Simard, je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Je suis aussi un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. J'ai écrit 4 livres sur la longévité en santé avec 11 autres professionnels de la santé. Et je suis aussi, bien sûr, le président de la compagnie Idon Technologies qui commercialise les produits Vitali. Donc, pour les problèmes d'anxiété, je vais vous parler aujourd'hui de 3 facettes en particulier, mes problèmes à moi, pour vous donner quelques exemples. Comment utiliser les produits Vitali Stress Anxiété et Vitali Sommeil, donc en reprenant justement les exemples que je vais vous avoir mentionnés, et les questions qui me sont fréquemment posées sur les réseaux sociaux ou par email, dont 3 questions en particulier. Comment arrêter les somnifères? Est-ce qu'ils causent de la somnolence? Donc là, on parle des produits Vitali. Et est-ce possible de les utiliser à long terme? Donc, je vais répondre à ces questions. Premièrement, mes problèmes d'anxiété, quelques exemples. Il faut savoir, en fait, avant, définissons un peu plus l'anxiété. Les gens qui me connaissent bien vont dire habituellement oui, mais tu n'as pas de l'air stressé. Mais il faut savoir que le stress et l'anxiété prennent beaucoup différentes formes, en fait, au niveau des comportements humains, dont, entre autres, les pensées récurrentes, où on va avoir des craintes par rapport à ce qui peut nous arriver, les sentiments de manquer de contrôle, en fait, sur ce qui nous arrive. C'est pas toujours juste la nervosité. Donc, le stress va produire des pensées récurrentes, bien sûr, des sentiments de manque de contrôle, de la difficulté à avoir l'esprit clair, à se concentrer sur ce que l'on fait, ou encore du découragement ou de la déprime. Donc, l'énumération pourrait être très longue, là. Donc, quelques points, en fait, là, entre autres, que je viens de vous mentionner. Donc, le sentiment de manquer de contrôle, c'est quelque chose de très, très courant. Une baisse du désir sexuel, de la difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions, des maux de tête, des pertes de mémoire, de la dépression, des troubles du sommeil ou encore de la nervosité. Donc, il faut savoir qu'il y a une partie des problèmes de stress qui vont venir de notre génétique et de l'épigénétique. L'autre partie, en fait, va venir de notre personnalité, de la façon dont on a été élevé. Donc, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir de l'air nerveux, ça va être plus évident. Il y a des gens qui n'auront pas de l'air nerveux, donc, et que les problèmes de stress vont être moins évidents, moins facilement perceptibles, donc, pour l'entourage. Personnellement, j'ai tendance à avoir le sentiment de manquer de contrôle sur ce qui m'arrive ou à avoir du stress, en fait, causé, physiologique, là, causé par de l'anticipation. Donc, je vais prendre quelques exemples très, très concrets. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que le stress, mais comment on peut y agir aussi. Donc, premièrement, travailler tard versus les problèmes de sommeil. Ça m'arrive couramment d'avoir à compléter donc durant une soirée, une conférence que je vais donner, une conférence grand public ou encore des formations que je vais faire avec des professionnels de la santé. Et automatiquement, la nuit qui va suivre, je vais mal dormir, en fait, parce que je vais avoir de la difficulté à arrêter d'y penser, je vais avoir de la difficulté à arrêter le hamster de courir, en fait. Donc, ça, c'est du stress. C'est bien sûr une réaction de stress et d'anxiété. Le sentiment désagréable de pensées récurrentes ou les pensées récurrentes. Donc, il y a des journées où je me sens préoccupé, tout simplement, et des fois avec raison, puis des fois plutôt sans trop de raison. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir, en fait, ça aussi, c'est du stress. Les sentiments de manquer de contrôle sur ce qui nous arrive ou encore les pensées récurrentes, c'est dû à du stress et de l'anxiété. Maintenant, le stress relié à un défi important. C'est un autre exemple de stress. En fait, comme par exemple, si on prend, lorsqu'on fait des tournages, entre autres, pour les émissions Vivre jeune en musique et en santé, donc, ça va être une charge de travail très importante. Pour moi, c'est un défi très important. Il faut que je retienne énormément d'informations. Il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que j'oublie des choses. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le stress relié à un défi important. Un quatrième que je voulais vous parler, c'est le stress relié à l'inconnu.
c'est probablement le stress actuellement qui cause le plus de problèmes dû entre autres à la pandémie. Donc, je ne vous le cacherai pas, dans notre cas aussi, suite à la pandémie, on a dû repenser nos façons de fonctionner, on a dû redéfinir nos stratégies. Tous les congrès, les événements grand public qu'on avait prévus ont tous été cancellés. Donc, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Donc, ça va de soi aussi que le stress relié à l'inconnu est un stress extrêmement important. Donc, je vais reprendre chacun des exemples, en fait, en vous mentionnant comment utiliser donc les produits Vitali Stress Anxiété et Vitali Sommeil. Donc, pour chacun de ces exemples-là, donc je vais vous le donner en contexte, donc pour des exemples concrets. Rappelez-vous, en passant, que les produits Vitali ont été développés pour réintégrer des produits de plus grande qualité dans la pratique des professionnels de la santé. Ils contiennent des ingrédients beaucoup plus concentrés de plus grande qualité. Donc, ne vous fiez pas non plus seulement qu'à la présence des ingrédients. Pour beaucoup de gens, des fois, des produits vont avoir été inefficaces. Ça ne parle pas seulement de l'ingrédient, il y a de la qualité et il y a la quantité qui est extrêmement importante. Donc, c'est des produits beaucoup plus efficaces. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler, bien qu'on puisse prendre 2 capsules de chacun des produits, c'est très, très rare que ce soit nécessaire. Une seule capsule suffit. Donc, ceci étant dit aussi, sachez aussi que c'est des produits qui ne causeront pas de dépendance ni d'accoutumance. Ils peuvent être pris au besoin quand vous en sentez le besoin. Donc, je vais vous donner les exemples de ma façon de les utiliser et vous allez très bien comprendre en fait qu'on peut les utiliser au besoin, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas de problème non plus de les utiliser à long terme si jamais c'était nécessaire. Toutefois, ceux et celles qui en prennent couramment, l'effet va augmenter légèrement en fait avec le temps. Donc, travailler tard versus les problèmes de sommeil. Ici, c'est un exemple vraiment très, très intéressant parce que c'est un exemple que j'utilise. Entre autres, j'utilise un exemple pour les formations avec les pharmaciens en pharmacie. La formation à l'usage des produits Vitali, on couvre entre autres l'aspect du sommeil. Et j'explique en fait que je suis quelqu'un qui a un sommeil quand même très profond, que je dors très dur. Je me suis déjà endormi dans un avion et je ne me suis pas réveillé quand elle a décollé. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Pourtant, je vais quand même avoir des problèmes de sommeil parce que je vais me réveiller au milieu de la nuit, je vais recommencer à travailler, je vais recommencer à penser à mes dossiers, mes projets, etc. Et je vais avoir de la difficulté à me rendormir. Donc, c'est le hamster qui se remet à courir. Donc, j'ai appris à me connaître avec le temps et je sais très bien, certains soirs en particulier, que je risque de mal dormir parce que je suis préoccupé. Là, je vais utiliser une capsule de Vitali Sommeil, 30 minutes à 1 heure avant d'aller me coucher. Une capsule, c'est amplement suffisant. Et sachez aussi qu'il y a 2 options. Des gens vont préférer utiliser Vitali Sommeil pour dormir. Il y a des gens qui vont préférer utiliser Vitali Stress et Anxiété. Donc, c'est une deuxième option. Il faut l'essayer, en fait, pour voir qu'est-ce qu'on préfère. Ici, un conseil important par rapport à l'usage de Vitali Sommeil. Vitali Sommeil contient de la mélatonine. La mélatonine est ce qu'on appelle un peu à tort, je vous dirais, l'hormone du sommeil, parce qu'elle a beaucoup de rôles physiologiques en fait, mais la mélatonine va recadrer, si vous voulez, l'horloge biologique avec le cycle circadien, qui est le cycle qui régule énormément d'activités au niveau du corps humain. Et en fait, c'est extrêmement important, si on prend de la mélatonine, de la prendre seulement au coucher et non pas de la prendre au milieu de la nuit. Parce que là, sinon, on va déphaser en fait le cycle circadien et ça risque de causer des problèmes. Donc, ceci étant dit, Vitali Sommeil, toujours au coucher. Si vous vous réveillez pendant la nuit, vous l'ayez pris ou non, vous avez de la difficulté à vous rendormir, vous pouvez essayer de prendre une capsule de Vitali Stress Anxiété durant la nuit. Il va agir en 30 minutes environ et ça va vous aider à tout simplement à vous rendormir. Donc, Vitali Stress Anxiété ne contient pas de mélatonine. Donc, c'est une option intéressante qu'on peut utiliser durant la nuit. Donc, Vitali Sommeil seulement qu'au coucher. Vitali Stress Anxiété peut être utilisé soit au coucher ou soit durant la nuit. Il n'y a pas de problème à utiliser les 2 produits, même au cours de la même journée ou au cours de la même nuit. Donc, Vitali, en passant, oui, c'est ça. Vitali Sommeil va aussi aider au stress et à l'anxiété et à arrêter le hamster de courir. Donc, dans mon cas, moi, je vais l'utiliser quand même assez fréquemment, Vitali Sommeil, parce que 2 grandes raisons. De 1, souvent, je ne me réveillerai pas pendant la nuit. Et de 2, souvent, je vais dormir 1 heure ou même 2 heures de plus, en fait. Donc, je fais des nuits beaucoup plus complètes, plus longues, avec un sommeil beaucoup plus profond. Donc, j'utilise quand même très fréquemment Vitali Sommeil. Maintenant, mon deuxième point, le sentiment désagréable, les pensées récurrentes. En fait, le sentiment désagréable, les pensées récurrentes, il y a des matins où je vais me lever tout simplement, puis je vais me sentir anxieux. C'est un peu étrange. Des fois, j'ai des raisons de l'être, des fois, je n'ai pas vraiment de raison. Ce que je vais faire toujours de la même façon, en fait, c'est que je vais me mettre à travailler et je vais porter attention pour voir, en fait, si ce sentiment-là disparaît de lui-même, tout simplement, parce que souvent, il va disparaître, tout simplement.
et je vais passer une très bonne journée. Si j'ai tendance à me sentir mal, tout simplement, là, je vais prendre une capsule de Vitaly Stress et Anxiété. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, habituellement, une seule capsule suffit. C'est très rare, en fait, des cas qui ont besoin d'en prendre deux. Donc, je vais prendre une capsule de Vitaly Stress Anxiété. Normalement, une seule capsule va couvrir ma journée au complet. Maintenant, le stress relié à des défis importants. Écoutez, ici, je fais deux choses très simples pour les défis importants. De un, je vais me préparer à l'avance. Le fait d'être bien préparé, le fait d'être certain de ce que l'on va faire réduit de beaucoup le stress relié à des défis importants. Et la deuxième chose, c'est que je vais faire de la visualisation. C'est que je vais me projeter, en fait, dans l'activité, dans le défi qui s'en vient, avec, en fait, une visualisation de comment je vais le réaliser, comment je vais le réussir. Et ça va m'aider tout simplement à baisser le stress. Donc, pour les défis importants, habituellement, je n'utiliserai pas Vitaly Stress et Anxiété. Moi-même, personnellement, je n'en sens pas le besoin. J'ai développé des façons, en fait, de bien contrôler mon stress relié à ces activités-là. Maintenant, le stress relié à l'inconnu, comme par exemple dans le cas de la pandémie. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent du stress dans le cas de la pandémie pour toutes sortes de raisons qui sont propres à chacune des personnes. Ici, je vous invite bien sûr à être très, très compréhensif avec les gens que vous croisez, les gens de votre entourage, les employés des commerces. Tout le monde vit un stress, en fait, relié à la pandémie pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres. Ici, en fait, ce que je fais habituellement, je vais utiliser Vitaly Stress et Anxiété au besoin les journées que je me sens mal, un peu comme pour les pensées récurrentes. Mais chose que j'ai fait aussi pour m'adapter et faire attention, je vais faire attention à la consommation de café, à la consommation d'alcool et au sucre, ça va de soi. Le sucre, je fais toujours attention. J'ai pratiquement éliminé le sucre, en fait, de ma vie. L'alcool, pourquoi? En fait, l'alcool n'a pas vraiment un impact sur le stress en tant que tel, bien que ça pourrait relaxer un peu. Le problème, c'est que dans des situations de stress chronique, le stress chronique va amener une grande facilité à développer de la déprime, un sentiment de déprime ou d'être dépressif tout simplement. Et l'alcool risque d'accentuer ce phénomène-là. Donc, c'est facile dans des cas de situation chronique d'avoir des tendances à prendre de l'alcool parce qu'on a l'impression que ça nous relaxe. Il faut faire attention, en fait, parce que ça pourrait, de notre côté, augmenter les tendances à être déprimé. Donc, ce que je vais faire, en fait, dans des situations de stress chronique, de stress relié à l'inconnu, c'est que je vais utiliser beaucoup aussi l'activité physique intense. Dans mon cas, c'est des activités de musculation. Ça va être aussi de l'entraînement en piscine ou encore de la course à pied. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien dans mon cas. L'activité physique intense fonctionne très bien. Donc, ici, retenez une chose retenez 3 points importants par rapport aux exemples que je vous ai donnés. Je vous ai donné des exemples pour 3 raisons fondamentales. Un, apprenez à bien vous connaître, à connaître les situations dans votre cas qui vont causer du stress et de l'anxiété. Il y en a de différents types pour différents types de stress. C'est important de bien apprendre à se connaître, en fait, et de développer nos propres façons, en fait, d'y intervenir. Donc, comme je vous ai dit, le stress dépend à la fois de notre génétique et de la façon à laquelle on a été élevé, donc de notre personnalité. Donc, le deuxième point, donc le premier point, c'était que apprenez à bien vous connaître. Le deuxième point, développez vos propres méthodes. L'important, c'est pas d'appliquer des méthodes données particulières que vous allez trouver, que vous allez essayer d'appliquer à vous. C'est d'avoir vos propres méthodes à vous que vous trouvez satisfaisantes. Et ici, rappelez-vous, dans le blog de Vitaly, vous avez un onglet sur la fatigue et le stress. L'onglet sur la fatigue et le stress contient un grand nombre en fait, de textes. Je vais y revenir tantôt, je vais vous en proposer quelques-uns particulièrement qui peuvent vous donner, en fait, qui contiennent une foule de trucs, toutes sortes de trucs, en fait, de descriptions qui peuvent vous aider. Le troisième point, c'est que les produits Vitaly Sommeil et Vitaly Stress Anxiété, comme je vous ai montré, peuvent être utilisés au besoin. Ce n'est pas nécessaire de les utiliser tout le temps. Il n'y a pas de problème non plus si vous avez besoin de les utiliser à long terme. Ils ne vont pas causer de dépendance ou d'accoutumance. Maintenant, les questions qui me sont fréquemment posées. Comment arrêter des somnifères? La question la plus importante, écoutez, c'est à toutes les semaines, j'ai des questions concernant les somnifères. Premièrement, vous en parlez toujours à votre pharmacien ou à votre médecin. On n'arrête jamais de médicaments sans en parler, en fait, à nos professionnels de la santé. Ça va de soi. Vous pouvez demander à votre pharmacien s'il a fait la formation d'usage des produits Vitaly. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, durant la formation d'usage des produits Vitaly, on couvre le cas, en fait, de l'arrêt des somnifères. On donne beaucoup d'informations, en fait, pour essayer d'aider les pharmaciens dans leur pratique. Et on peut, en fait, contacter votre pharmacien ou votre médecin aussi au besoin pour lui donner plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à nous le demander, c'est toujours un grand plaisir. On a formé jusqu'à maintenant plus de 1500 professionnels de la santé au Québec et on continue de le faire, en fait, de semaine en semaine. Donc, les méthodes pour arrêter les somnifères vont dépendre du type de médicament que vous avez utilisé et de combien de temps vous l'avez utilisé.
Donc, il y a certaines personnes, ça fait 20 ans, qui prennent des benzodiazépines sévères. Ça va être difficile à arrêter, ça va demander des périodes de sevrage un peu plus importantes. Tandis qu'il y a d'autres types de médicaments qui peuvent tout simplement être arrêtés et utilisés à la place du Vitaly-Sommeil. Et habituellement, les gens vont très bien dormir. Donc, normalement, votre pharmacien devrait vous conseiller d'arrêter progressivement et d'utiliser Vitaly-Sommeil en même temps du sevrage, en fait, de vos médicaments, de vos somnifères, et d'y aller graduellement sur une certaine période de temps. Et normalement, il devrait vous conseiller aussi d'acheter une bouteille de Vitaly Stress et Anxiété et de l'utiliser au besoin pendant le jour. Il y a beaucoup de gens qui, en arrêtant des somnifères, vont faire beaucoup d'anxiété durant le jour et souvent, ça va causer l'arrêt, en fait, tout simplement du sevrage. Ils vont recommencer à prendre des médicaments parce qu'ils se trouvent trop nerveux durant la journée. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il cause de la somnolence? Ici, un point extrêmement important, rappelez-vous toujours qu'on devrait toujours améliorer le sommeil en premier. Les gens qui dorment bien, Vitaly Stress Anxiété ne va pas causer de somnolence. Donc, je l'utilise moi aussi couramment durant le jour, je n'ai pas de problème de somnolence. Sauf que si vous dormez mal, c'est sûr que vous devez vous relaxer pendant la journée, ça se peut que vous vous sentiez endormi. Donc, utilisez toujours une seule capsule aussi. Essayez toujours une seule capsule en premier. Pour la majorité des gens, ça va être amplement suffisant. Ce n'est pas nécessaire d'en utiliser deux. Et pour le sommeil, rappelez-vous que Vitaly Sommeil va aussi agir sur le stress et l'anxiété, même durant la journée. Et Vitaly Stress et Anxiété est une deuxième option aussi que vous pouvez essayer pour le sommeil si jamais vous avez des problèmes. Est-ce qu'il est possible d'utiliser à long terme? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vous répète, en fait, les produits Vitaly, stress, anxiété et Vitaly sommeil ne causeront pas de dépendance ni d'accoutumance. Donc, il n'y a pas de problème, contrairement en fait aux médicaments qui sont utilisés habituellement pour le stress ou encore pour l'insomnie. Donc, il n'y a pas de problème à les utiliser au besoin, il n'y a pas de problème à les utiliser à long terme non plus. Donc, ça dépend beaucoup des gens. L'effet va augmenter légèrement s'ils sont utilisés couramment. Donc, ça fait le tour, en fait, de l'information que je voulais vous donner aujourd'hui pour essayer d'aider avec les problèmes de stress et d'anxiété. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres articles à consulter. Je vous en nomme 5 rapidement. Coronavirus, attention au stress, c'est des articles que vous allez trouver dans le blog de Vitaly, à vitaly.ca. Arrêter les somnifères en 5 étapes. Attention aux somnifères en vieillissant. Le manque d'énergie en vieillissant, la cause d'abord. Et le sommeil, votre allié pour une multitude de problèmes de santé. Donc, en espérant que vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie en fait pour votre attention. C'est toujours un grand plaisir. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions, vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par email, comme à l'habitude. Donc, bonne journée à tous.